Eh bien, nous allons continuer avec le cantique numéro 412. L'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur, restaurerai-je rebelle à la voix du Seigneur. Au soldat et je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. J'errais dans ma misère, lié par le péché, et ne sachant que faire pour être délivré. Au soldat et je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. La lumière est venue briller sur mon chemin, la croix m'est apparue pour briser mes liens. Au soldat et je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Et maintenant je chante mon Sauveur. Mon âme est débordante d'amour et de bonheur. Au soldat et je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Amen. Le 375. Trois, quatre. Il est une verte colline qu'un jour portant sa croix, et le front couronné d'épines, et le front couronné d'épines, gravit le roi des rois. À qui dira quelle souffrance il subit dans ce lieu, lorsque pour nous amour immense, lorsque pour nous amour immense, mourut le Fils de Dieu, pour que notre âme fût sauvée et recueillie aux cieux. Il fallait qu'elle fût lavée, il fallait qu'elle fût lavée dans son sang précieux. Nul autre ne lui fut semblable, le juste et saint agneau, pour
du tombeau. Amen. Amen. Et le 380. Six, 48. J'aime de Jésus à proclamer l'amour, amour si grand, incomparable. Il quitta le ciel de radieux séjour pour l'obscurité d'une étable. Il est descendu des célestes lieux, prendre sur lui notre souffrance. Il venait sauver les pécheurs malheureux, donner à tous la délivrance. Mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié. Il fut abreuvé de douleur, de mépris et d'injures. Pour avoir tant aimé, ils l'ont fait tant souffrir. Lui qui avait séché leurs pleurs et guéri leurs blessures. À Gethsémani, le sanglot douloureux s'entend au loin dans la nuit noire. Il est tout seul à lutter avec son Dieu, tous les autres dorment dans l'ombre. Et dans sa douleur, des plumeaux de sang tombent de son front jusqu'à terre. Pour arracher le monde au joug du tyran, il voit tout seul la coupe amère. Mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié. Il fut abreuvé de douleur, de mépris et d'injures. Pour avoir tant aimé, ils l'ont fait tant souffrir. Lui qui avait séché leurs pleurs et guéri leurs blessures. Il était roi des rois, seigneur des seigneurs. Il n'y avait personne en ce monde venu pour guérir et pour sécher leurs pleurs. Il fut traité d'esprit immonde depuis son berceau jusqu'à sur la croix. Il souffrit pour sauver les âmes. Frappé par les méchants, cloué sur le bois, il fut mis au nom des infâmes. Mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié. Il fut abreuvé de douleur, de mépris et d'injures. Pour avoir tant aimé, ils l'ont fait tant souffrir. Lui qui avait séché leurs pleurs et guéri leurs blessures. Il y en a encore un, quatrième. Il y en a encore un? Allez d'abord. C'était pour nos péchés qu'il doit en souffrir et supporter l'ignominie. Le cœur malheureux qui veut à lui venir, trouver le bonheur et la vie. Le précieux sang qu'il versa pour nous, de son ciel nous ouvre la porte. Oh, venez pécheurs, acceptez en ce jour le plein pardon qui
nous apportent, mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié, il fut abreuvé de douleur, de mépris et d'injures, pour avoir tant aimé, ils l'ont fait tant souffrir, lui qui avait séché leurs pleurs et guéri leurs blessures. C'est des années que j'ai pu chanter. Amen. C'est des années que j'ai pu chanter. C'est les vieux de la vieille. Ouais, c'est pour ça que je dis de continuer, parce que je l'avais oublié. J'avais complètement oublié. Cet après-midi, j'aimerais prendre avec vous la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et à partir du premier verset. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci Seigneur pour le son de tes musiques et merci aussi pour ta parole que nous allons entendre. Donne-nous de bien comprendre et que Dieu Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15 et à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Amen. Amen. Je vous rappelle. C'est étrange comme on a la faculté d'oublier très vite. Tenez par exemple, quand on va faire des courses, on nous dit rapporte-moi ça et ça et ça. Et puis quand on revient, il manque la moitié. Oui. Eh bien, l'évangile c'est le même. Parfois, on nous apprend des choses, et comme on n'approfondit pas ces choses, eh bien, il n'en reste que la moitié. Et malheureusement, la moitié que nous faisons souvent disparaître, c'est la moitié qui aurait pu nous être utile. Et là, Paul qui écrit aux Corinthiens nous dit « Je vous rappelle, frères ». Vous remarquez dans tout ce chapitre, il va s'adresser exclusivement aux frères. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle
la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Alors, ça peut paraître étrange, une bonne nouvelle. Était-ce vraiment une bonne nouvelle de voir le Fils de Dieu rejeté de la maison où son nom résidait? Était-ce une bonne nouvelle que de savoir qu'il voulait le faire mourir? Et pourtant, c'est une bonne nouvelle. Parce que si maintenant Israël s'est détourné de Dieu, Dieu s'est tourné vers nous pour susciter sa jalousie. Amen. En sorte que la chute d'Israël, ça a été notre relèvement à nous. Amen. Ça a été notre délivrance à nous. Ainsi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous ai annoncé que vous avez reçu nous annoncerons encore dans les églises que vous devez donner votre cœur à Jésus, que son sang a été versé, que ce ne sont pas les Juifs qui l'ont tué, que ce ne sont pas les Romains qui l'ont tué, mais c'est nous qui l'avons tué. Parce qu'il est venu pour payer le prix que méritait la punition pour nos péchés, en sorte que il est le Fils de l'homme. On parle souvent d'être humain, n'est-ce pas, de l'humanité. C'est l'humanité qui a obligé Dieu à engendrer ce Fils. Cet unique Fils qu'il donnera. Et l'humanité l'a obligé parce qu'elle se fait appeler humain, humanité, humaniste. Et en réalité, elle est morte, elle est sans vie. Elle vit comme si Dieu n'existait pas. Le diable danse au milieu du monde et se réjouit de tout ce qui arrive dans le monde entier. Et les hommes se laissent inspirer, mais pas par l'Esprit de Dieu, pas par la parole de Dieu, mais par l'égoïsme, par l'avarice, par la jalousie, par la méchanceté. Rendez-vous compte? Il y a suffisamment de nourriture pour nourrir toute la terre entière. Et les pays développés, en moins de 7 à 8 mois aujourd'hui, parviennent à manger toutes les ressources. Ça veut dire que pendant les mois qui suivent, on vit à crédit. Et qu'un jour, il n'y aura plus rien à manger. Ou alors il y en aura si peu, que ce soit dans les pays que l'on dit développé ou sous-développé, que l'on appelle sous-développé. Vous savez, moi, un pays sous-développé, où les gens sont capables de vivre avec pas grand-chose, ils sont capables de s'en sortir dans la nature et de trouver tout ce qu'il leur faut, si ça c'est des gens sous-développés, alors nous sommes des sous-développés. Parce que vous pourriez mettre un individu de la ville aujourd'hui au milieu d'un champ de pissenlit ou de sur, eh ben, il va mourir de faim sur place. Eh oui, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il y a pour manger, ce qu'il n'est pas. Il a l'habitude, il rentre dans une grande boutique, la boutique du gaspille, et puis il achète dans des boîtes, il achète dans des plastiques, il ne sait même pas. Vous savez, il y a même des gens qui pensent que les bouteilles de lait poussent sur les arbres. Quand vous prenez un petit enfant, aujourd'hui de la ville, et que vous l'emmenez dans une ferme où il voit des vaches et des chevaux, il est en émerveillement. C'est comme s'il avait vu un dinosaure, tellement. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne peut pas aller sans une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a payé pour nous. Ça veut dire que nous n'avons plus à payer. Ça veut dire que nous sommes parfaitement libres. Mais si nous refusons ce qui a été payé pour nous, nous continuerons à payer.
Je vais dire autrement. Celui qui vit en Jésus-Christ est affranchi du péché. Celui qui vit selon l'Esprit, il est réconcilié avec Dieu. Celui qui ne vit pas en Jésus-Christ est toujours un esclave. Vous pouvez frimer tant que vous voulez et dire « je fais ce que je veux, j'ai envie de fumer, je fume ». Montre-moi que tu peux arrêter de fumer et que tu fais réellement ce que tu veux. Montre-moi l'ivrogne que tu peux arrêter de boire. Ah, j'arrête quand je veux. Eh bien, prouve-le, mais pas pendant 2 jours, pendant 1 an. Oh, mais, vous savez, je ne me drogue pas tant que ça, et si, montre-moi que tu peux t'en passer. Et toi qui es atteint dans la chair, montre-moi que tu sais regarder une femme sans la convoiter, sans la désirer. L'esclavage. Montre-moi que tu peux faire 2 kilomètres sans rester collé à ton GSM. Oui. Montre-moi que tu peux te passer de la télévision et de l'ordinateur. On est dans un monde de consommation. Tu vas consommer. Parce qu'on est assez con pour le faire. Ben oui. On est dans un monde où il faut toujours avoir la dernière technologie. Ça veut dire que pendant que les petits-enfants ont faim, nous jetons notre téléphone parce qu'il n'est plus assez à la mode. Nous jetons notre canapé parce qu'il y en a un plus beau magasin. J'ai jeté ma robe parce qu'elle ne me plaît plus. J'en ai vu une belle. Et quand je pense à ça, je dis, mais Seigneur, il va falloir rendre compte de tout cela. Parce qu'un jour, quand on va devoir rencontrer Dieu, imaginez-vous, tu as vécu toute ta vie dans le luxe, tu as vécu dans la dépense, tu as vécu dans le gaspillage. Regarde un peu ces gens-là, s'ils avaient eu un tout petit peu de ce que tu jetais. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a quelques années d'ici, il y avait des frigos dans lesquels on mettait de la nourriture pendant 4 ans. Des congélateurs. Et au bout de 4 ans, au lieu de les mettre dans un bateau et d'aller les porter au tiers-monde, vous savez, ces gens qu'on aide, eh ben, on les jetait dans la mer. Eh oui. Et après, on recommençait à mettre tout le gaspillage, tout ce qu'il y a de trop. En Hollande, il y avait une décharge. Les camions arrivaient avec des nouvelles télévisions, avec des nouvelles radios, des nouveaux ci, des nouveaux là. Les camions étaient scellés quand ils arrivaient avec les gars. On ouvrait les portes, on reculait, on enlevait les scellés, on ouvrait les portes, le chauffeur ne pouvait même pas approcher. On vidait tout dans la décharge. Parce que vous n'en aviez pas acheté assez, il en restait. Et donc, on n'allait pas vous les donner pour rien, il faut de l'argent. Et on les jetait. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, il va falloir rendre compte de tout ce gaspillage. Il va falloir rendre compte du fait que nous avons peut-être aimé le monde plus que Dieu. Que peut-être nous ne nous sommes souciés que de nous-mêmes, parce que nous étions égoïstes, parce que les autres ne me concernent pas, et tout doit tourner autour de moi. Nous sommes devenus des dieux du monde. Ça veut dire que j'habite sur le même palier, dans un appartement, que quelqu'un d'autre, et je ne sais ni comment il s'appelle, ni ce qu'il fait, ni quoi que ce soit. Parce que quand vous marchez dans la rue et que vous dites « Bonjour », « Tu me veux, toi, hein ?» Même bonjour, c'est de trop pour certains. Ça veut dire qu'on ne se salue plus, on ne s'apprécie plus.
chacun pour soi. Mais Paul nous dit qu'il a enseigné autre chose. Car dans l'Évangile, il est cité plusieurs fois heureux. Et entre autres, heureux les débonnaires, ceux qui sont bons jusqu'à la faiblesse. Dans cette même Bible, dans cette même bonne nouvelle, il est dit de faire pour les autres ce qu'on voudrait bien qu'on fasse pour nous. Hélas, on est loin de là. Les croche-pieds sont plus nombreux et la violence est plus nombreuse que le soutien aux autres. Dans cette bonne nouvelle dans laquelle vous avez persévéré. Ce n'est pas tout de savoir que Christ est mort et qu'il est mort pour nous. Ce n'est pas tout d'avoir accepté Jésus comme sauveur. Mais il faut persévérer. Persévérer, ça veut dire aussi tâcher de savoir ce que Dieu a à nous dire, ce que Dieu veut que nous soyons. Pour cela, nous avons un manuel d'instruction qui s'appelle le livre. Le livre, pas un livre, le livre. C'est le livre de Dieu, c'est l'unique livre. Tous les autres livres ont été faits par les hommes. Celui-ci a quelque chose de différent. Si je prends un livre qui date de 600 ans et que je le lis, vous allez dire qu'il n'y a rien qui correspond. Il y a même des jeunes gens qui vont dire une charrue, c'est quoi? Un coin, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui n'existent plus. Il y a des coutumes qui n'existent plus. Mais quand vous lisez le livre de Dieu, tout ce qui est inscrit est toujours aussi valable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 4000 ans. Et ce livre est le seul livre qui peut vraiment nous apprendre comment nous conduire vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis du prochain. Ah, mais moi j'aime bien tous mes prochains. Le prochain, c'est celui que tu ne connais pas. C'est celui qui ne t'a rien apporté. Si tu invites ceux qui peuvent te le rendre, qu'est-ce que tu fais l'exceptionnel? Rien en fondant, non? C'est celui que tu invites sans qu'il ne puisse te le rendre. Et c'est par cette bonne nouvelle et par la persévérance que nous sommes sauvés. Être sauvés. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas l'impression d'être perdus. Beaucoup de gens aujourd'hui ont l'impression finalement d'être des loups au milieu des loups. Et ça devient naturel, ça devient normal. Et oui, plus la violence s'enchaîne, plus les hommes se mettent ensemble pour commettre la violence, et plus la violence devient normale, tout à fait normale. J'ai envie de ton portefeuille, on se marque de toi, on te tabasse, on prend tes affaires, au revoir et merci. Ben oui. Ah mais, il y a une mère de famille qui se promène au milieu de la rue, on l'insulte, elle peut être giflée. Vous savez, je me souviens de cette histoire, elle est vraie. C'était une jeune fille qui était en train de se faire violer en plein milieu de la ville, en plein milieu du trafic, avec tous les gens. Il n'y a jamais personne qui a bougé. Les gens passaient à côté, quelle salope. C'est la vérité aujourd'hui. Le monde n'a plus de conscience. Son cœur est devenu comme une pierre dure. On peut regarder des enfants qui meurent de faim sans avoir aucun sentiment. On regarde les guerres et les catastrophes
Ces gens qui se retrouvent sans maison, sans rien, sans à manger, sans eau, sans électricité. Ah, mais c'est vrai. Oh, misère, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rendez compte? Avec une petite quinzaine comme ça, quand j'ai tout payé, oh, mais je suis pauvre, moi, on est misérable ici. Je me souviens de cette histoire. C'était un missionnaire, il était parti dans les pays pauvres. Et à un moment donné, il y avait un petit garçon, tout petit, avec des jambes comme des baguettes, un gros ventre, comme on aime le montrer dans, je vais dire, dans les livres. Et il est allé chercher sa petite portion de riz. Un petit bol pour ses deux mains. Il a fait un faux pas, il est tombé. Et le riz est tombé par terre. Alors l'homme qui accompagnait l'évangéliste et qui portait la caméra, a déposé sa caméra, il est allé ramasser grain par grain avec le petit garçon. Et quand il a eu fini, ce petit garçon, il a pris la moitié des grains et il l'a mis dans la main du caméraman. Lui qui était pauvre, lui qui était misérable, il pouvait encore partager dans sa pauvreté. Et nous qui sommes riches, nous sommes bien trop égoïstes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de ce qui se passe dans le monde. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que quand tu as Jésus dans ton cœur, peu importe, on peut prendre tout ce que tu as. Tu seras toujours le plus riche des hommes. Parce que le monde n'aura pas réussi à t'endurcir et à faire de toi un animal au milieu des animaux. Dieu a fait de toi un véritable être céleste. Pas un humain, un être céleste. Un de ceux qui font que la pluie tombe à la saison. Un qui fait que le soleil luit sur les bons comme sur les méchants. Un qui fait que l'herbe pousse et qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes des bienheureux. Et vous dites, la vie est dure. Tu serais venu au monde il y a 500 ans d'ici. À 5 ou 6 ans, tu aurais été dans les champs. Et tu aurais été travaillé. Et il n'y avait pas de machine à laver. Tu aurais été au puits chercher l'eau. Condition qu'il y ait encore de l'eau dans le puits. Tu aurais attendu les récoltes pour avoir un petit quelque chose pour manger. Parce que quand les seigneurs étaient passés, il restait juste assez pour manger. Et les années où la récolte n'aurait pas été suffisante, tu aurais regardé tes enfants mourir à côté de toi de faim. Et les années où les oiseaux ou les sauterelles auraient tout mangé, tu n'aurais plus eu que tes yeux pour pleurer. Aujourd'hui, tu montes dans ta voiture, tu fais 1 kilomètre et tu rentres dans un magasin où il y a tout ce qu'il faut. La vie est tellement dure aujourd'hui. Oh, c'est incroyable. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Encore faut-il le recevoir. Parce que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on enseigne que Jésus est beau, que Jésus est gentil, que tout le monde ira au paradis. Mais dans le véritable évangile, on apprend ce que c'est que la compassion. Quel mot bizarre ça. Compassion. C'est-à-dire prendre part à la souffrance. Et s'il y en a bien qui a pris part à notre souffrance, c'est Jésus-Christ. Merci. Parce que quand Dieu a vu le monde, il a haï le péché, il a haï l'indifférence, il a haï la haine, la colère, l'envie. Mais il a vu aussi que tous étaient prisonniers de leur péché. Et il est venu. Il est venu pour ôter ses péchés, pour briser les fers, pour briser les chaînes, pour envoyer libre les opprimés,
si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, si vous ne le retenez pas de cette façon, qu'est-ce qui est marqué avec quelqu'un? Qu'est-ce qui est marqué si on ne le retient pas de cette façon-là? Nous sommes à la fin du verset 2. Autrement, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Croire en vain. Beaucoup de gens croient en vain aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Beaucoup de gens croient en vain aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas retenu. Parce que leur bonne nouvelle, c'est que tout le monde est beau, tout le monde ira au paradis. Il y a même des gens aujourd'hui qui vont dans les églises pour tendre la main. Et ce sera aux plus pauvres. Oui, c'est la vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dans les églises, non pas pour changer de vie, non pas pour vivre dans la sainteté, mais pour dire « je suis chrétien ». Oui, oui, je suis chrétien, je vais là-bas. Si vous ne persévérez pas, si vous ne retenez pas ces choses, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. L'homme qui nous parle est un homme spécial. Ce n'est pas n'importe qui. Et on verra après que malgré que ce n'était pas n'importe qui, ça ne l'a pas empêché de faire n'importe quoi. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Wow. Alors je peux vous dire une chose, c'est que une partie des Écritures, on aurait pu les trafiquer. Ben oui. Après tout, Jésus est rentré dans Jérusalem sur un âne. N'importe qui peut le faire. Tu trouves un âne, tu t'assois dessus et tu arrives, je suis le roi. Non? Oui, mais il y a des choses qui sont un peu plus dures. Comme je l'ai déjà dit, nous ne choisissons pas ni le jour ni l'heure de notre naissance, et encore moins le lieu. Or, il était écrit des siècles auparavant, et toi, Ephrata, Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui fait mon peuple d'Israël. En étant sous l'occupation, il fallait plus que d'essayer de réaliser les prophéties pour se retrouver à Bethléem en train d'accoucher. Et puis, quand on nous dit selon les Écritures, quand vous prenez le psaume 22, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort, c'est ce qui s'est passé au pied de la croix. Au point qu'on a voulu supprimer ce psaume en disant c'est trop précis, il y a trop de détails, ça a dû être inventé. Pendant qu'ils y pensaient, ils ont retrouvé des textes originaux du psaume 22 qui racontaient exactement la même chose. Vous pouvez aussi regarder dans Ésaïe 53. Muet comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Cependant, il était frappé pour nos iniquités. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Pas selon ce que nous décidons, mais selon les Écritures. Quelle Écriture me dit que nous sommes dans le péché? Les commandements de Dieu. Les 10 commandements nous disent, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Et la lecture des 10 commandements nous amène à comprendre que nous n'avons pas obéi à toutes les lois.
Et si désobéir à la loi, c'est le péché, nous sommes donc des pécheurs. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand Christ est venu, il a porté notre mort. Il a porté la punition que méritaient nos péchés. Qu'il a été enseveli. 2 hommes sont allés réclamer son corps. L'un était disciple en secret, et l'autre, c'est un docteur de la loi qui était venu le voir pendant la nuit, en cachette. Mais ce jour-là, après avoir vu ce qui s'était passé, d'Arimathée et Nicodème sont allés voir, et ils ont dit, nous voudrions récupérer son corps. Et ils l'ont embaumé. Et ils l'ont mis dans le tombeau qui avait été taillé exprès, tout neuf, pour un riche. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et sa sépulture est dans le tombeau d'un riche. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Wow. Selon les Écritures. Un jour, on demandait un miracle à Jésus, et Jésus leur dit, le seul miracle qui vous sera donné, c'est celui de Jonas. Comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et le poisson l'a vomi. Et la mort a vomi Jésus, parce qu'elle ne pouvait le retenir. Qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alors, j'aime bien l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul ici, il nous parle des disciples qui ont vu, je vais dire plus ou moins dans l'ordre, Jésus-Christ ressuscité. Et je signale quand même que le livre aux Corinthiens a été écrit avant les évangiles, même s'il est mis après. Et lui nous parle de ceux qui ont, je vais dire, pu rencontrer Jésus dans un certain ordre. Il ne veut pas que l'on puisse se moquer de certains apôtres. Parce que dans la réalité, les premiers qui ont rencontré Jésus ressuscité, c'est les femmes. Elles venaient pour embaumer le corps du Seigneur, elles avaient apporté de la myrrhe et de l'aloès, et le long du chemin, elles se disaient, qui nous roulera la pierre? Mais un ange était descendu du ciel, et avec le bout de sa lance, il avait roulé la pierre du tombeau. Les soldats, eux, étaient partis tremblants comme des morts. Et quand elles sont arrivées, le sépulcre était vide. Il restait les linges du corps de Jésus qui étaient là, et ceux qui entouraient sa tête étaient dans un lieu à part. L'image même de l'Église. L'Église est à terre, et la tête est dans le ciel, dans un lieu à part. Quand elles sont allées dire que Jésus était ressuscité, ils ont dit, vous êtes folles. Parce qu'eux non plus ne croyaient pas en la résurrection. Ils pensaient que Jésus était mort et bien mort. Jusqu'à présent, je vais dire, on ne pouvait pas imaginer cela. Après de telles souffrances, après avoir été, je vais dire, flagellé, après avoir été couronné d'épines, après avoir reçu des coups de poing, après avoir été cloué sur cette croix, étouffé, après avoir reçu ce coup de lance dans le côté, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il puisse être vivant. Les femmes, pour certaines, pensaient qu'on avait volé le corps du Seigneur. Et aucune d'entre elles n'a osé aller dire ce qui s'était passé. Marie pensait qu'on avait volé le corps de Jésus.
Quand Jésus lui est apparu, elle pensait que c'était le jardinier. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. Jésus rencontra ces femmes et il leur dit d'aller le dire aux disciples. Et les disciples étaient là, en tout cas ce qui en restait. Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. Ça ne va pas la tête, non? Vous êtes folle? C'est la réponse qu'elles ont eue les apôtres. Il est apparu d'abord à ses faces. Pierre, alors, est allé et a couru jusqu'au tombeau. Il était accompagné du disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait est arrivé le premier. Mais il n'entra pas. Pierre est arrivé ensuite, il est entré, il a vu et il a cru. Puis aux 12. Mais avant d'apparaître aux 12, il y avait aussi 2 des disciples qui étaient partis. Ils avaient abandonné. Et quand Jésus est arrivé derrière eux, de quoi vous entretenez-vous pour avoir l'air aussi triste? Comment tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé? Comme si Jésus ne savait pas ce qui lui est arrivé. Alors il leur dit, quoi leur dit-il? Dites-moi ce qui s'est passé. Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre et en acte, ils l'ont crucifié. Et voilà le 3e jour. C'est vrai qu'il y a des femmes qui nous ont dit qu'il était ressuscité, mais lui, on ne l'a pas vu. C'est l'incrédulité qui empêche de voir Dieu à l'œuvre. Quand on a la foi en Dieu, on voit alors la droite puissante de Dieu qui agit dans tous les cas. Mais eux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux s'ouvrirent plus tard, quand ils rompurent le pain, quoiqu'ils ne marchaient pas les yeux fermés. Et lorsqu'ils étaient de retour et s'entretenaient de ce qui s'était passé, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Il est alors apparu aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 500 frères à la fois, sans les femmes, sans les enfants. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. De quoi parle l'apôtre Paul? Paul est un homme qui avait été élevé au pied de Gamaliel. Paul avait une connaissance des Écritures. Je pense que peu ont, si peut-être même pas, ont la connaissance que Paul avait. Une connaissance quasiment, je vais dire, complète de tout ce qui était les rouleaux du livre à l'époque. Parce que je le rappelle, l'Évangile n'était pas encore écrit. Même Jésus se servait des rouleaux du livre de l'Ancien Testament pour enseigner et pour parler de ce qui le concernait. Et cet homme qui avait toute cette connaissance, qui avait étudié pendant des années, un peu comme Timothée, qui avait la connaissance des lettres depuis qu'il était petit, il aurait pu devenir, je vais dire, prêtre, ou il aurait pu devenir souverain sacrificateur. Cet homme avait la connaissance suffisante pour ça. Mais il lui manquait quelque chose. Il n'était encore nulle part. C'est pour ça qu'il dit, il m'est apparu à moi comme un l'avorton. Cet homme était un homme qui, quand il a rencontré Jésus, avait reçu des lettres pour aller à Damas et pour mettre en prison tous les chrétiens qu'il trouvait. Il voulait faire avorter, bien j'utilise les mots exprès, avorter la naissance du christianisme. Avant qu'il ne soit né, avant qu'il ne se répande, il voulait l'étouffer.
il voulait l'écraser. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il s'est rendu compte après que finalement, il était l'avorton. Un avorton, vous savez c'est quoi? C'est un prématuré qui est mal formé. Il avait la connaissance de la lettre, mais il n'avait aucune connaissance de l'esprit. Ce qui fait que toute sa connaissance ne lui servait à rien. C'est d'ailleurs pour cela qu'il dira, je les regarde comme de la boue. Comme de la boue. Parce que même, on pourrait connaître toutes les pages de la Bible par cœur, si cette connaissance est charnelle, elle ne peut nous conduire qu'à persécuter les véritables enfants de Dieu. Et c'est ce que Paul faisait à cette époque-là. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, celui qui était prématuré. Il voulait travailler pour Dieu, mais c'était prématuré, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait l'Esprit de Dieu. Il lui manquait les directives de Christ. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ça nous montre encore une fois que nous devons nous méfier des gens qui étudient pendant des années dans les universités. Ils peuvent avoir les lettres, ils peuvent avoir la connaissance des versets, des chapitres, mais la lettre tue. Seul l'esprit vivifie. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre. La connaissance du rouleau du livre n'a jamais délivré personne. La connaissance, je vais dire même, de toutes les épîtres que l'on peut imaginer, n'a jamais sauvé personne. Vous savez, vous pouvez étudier une rédaction sur les pauvres et ne pas réaliser ce que c'est qu'un pauvre. Oui. Pourquoi? Parce que vous pouvez parler de choses que vous ne connaissez pas. Ainsi, beaucoup aujourd'hui sortent avec des diplômes de pasteur, mais ils ne connaissent pas réellement Jésus. La personne de Jésus. Jésus n'est pas une belle histoire, ce n'est pas un héros dans le temps. C'est le Christ ressuscité, le Christ vivant, celui qui agit toujours aujourd'hui. Celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Cet homme avec toute la connaissance qu'on peut imaginer. Si vous aviez parlé avec lui de n'importe quel passage de l'Ancien Testament, vous pouviez lui poser les questions, il vous aurait répondu. Voilà ce que dit Dieu, voilà ce que dit la parole. Avec facilité encore. Peut-être même qu'il n'aurait pas eu besoin de chercher. Mais toute sa connaissance ne servait à rien. Elle n'a servi qu'à demander des procurations pour pouvoir aller à Damas, pour pouvoir, s'il trouvait quelques chrétiens, les arracher des maisons, les jeter en prison. Cependant, il faut lui reconnaître quelque chose. Il s'était appliqué à connaître la parole de Dieu. Et quand il a commencé à persécuter des chrétiens, quand on a tué Étienne, quand on l'a lapidé, eh bien, il tenait les linges des gens qui le lapidaient. Et lui-même avait approuvé le meurtre. Ah ben oui. Mais Dieu a vu son cœur. Il a vu que cet homme n'était pas quelqu'un qui ne voulait pas servir Dieu. C'était quelqu'un qui était déformé. Quelqu'un qui était prématuré. Il était parti pour le travail de Dieu sans avoir Dieu. Il était parti comme un enfant qui serait nouveau-né, mais il était déformé. Il lui manquait l'essentiel. Et l'essentiel, c'était cette rencontre avec Jésus.
où Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regarder, il te serait dur de t'opposer, il te serait dur de refuser. Et Paul va devenir l'apôtre de tous les inconvertis, après avoir été la terreur des églises, au point que dans les premiers temps, quand on apprenait que Paul allait venir pour prêcher l'évangile, les gens se cachaient. Ils avaient peur de Paul. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Parce que Dieu l'a choisi comme instrument. Parce que Dieu a sondé son cœur. Il a vu sa connaissance, mais il a vu son ignorance. Et malgré toute la connaissance qu'il pouvait avoir, je dis que dans les universités d'aujourd'hui, il aurait certainement été directeur de l'université théologique de truc machin bazar. Il aurait pu enseigner. Mais il lui manquait quelque chose. Et il manque quelque chose à beaucoup aujourd'hui, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Rencontre personnelle avec Jésus. Jésus a rencontré Paul et Paul a rencontré Jésus. À partir de ce jour-là, sa vie a été complètement changée. Il ne s'appelait plus Paul, mais il s'appelait Saul. Il s'appelait Saul. Et quand il a rencontré Jésus, il a changé de nom. Il est devenu l'apôtre Paul. Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, voilà un homme, on aurait pu le décrire comme étant ton ennemi personnel. Et pourtant, dans toutes ses errances, dans toute la cruauté qu'il a pu manifester, il voulait vraiment te servir de tout son cœur. Les gens qui l'avaient instruit n'avaient jamais eu de rencontre avec Dieu. Les gens qui avaient passé leur vie à instruire des hommes comme celui-là n'ont jamais reçu du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que leur cœur était mauvais. Parce qu'ils disaient mais ne faisaient pas. Parce qu'ils tenaient le temple, mais ils étaient de plus grands pécheurs que les gens qui les entouraient et qui ne laissaient peut-être même pas rentrer dans le temple. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il a eu cette rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a changé son cœur. Ce qu'il lisait autrefois selon la lettre et qui tue est devenu une lecture selon l'esprit. Selon l'esprit qui vivifie. Il a alors commencé à aimer son prochain comme soi-même, à aimer réellement Dieu de tout son cœur, à tendre vers les directives du Saint-Esprit, afin de pouvoir, je vais dire, faire l'œuvre d'un véritable apôtre. Je sais que dans beaucoup d'églises, principalement dans les églises catholiques, on pense que Pierre fut le premier pape à Rome. Je pense que quand il a appris ça, si du moins il l'a appris, il a dû être le plus surpris de tous. Surtout que Paul est allé à Rome, pas Pierre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quand on est rempli de la grâce du Seigneur, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on marche avec Jésus-Christ, alors on marche dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres préparées d'avance, ce ne sont pas des œuvres
avortées. Ce sont des œuvres qui continuent à grandir. Eh oui. Car si l'œuvre de quelqu'un demeure, il recevra sa récompense. Et pour qu'elle demeure, il faut qu'elle soit faite dans l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, de qui parle-t-il? Il parle des autres apôtres. Que ce soit moi ou que ce soit eux, c'est cela qui est annoncé. C'est cela qui est prêché. La prédication de l'Évangile. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Jésus-Christ lui-même, venu en chair, a payé le prix de notre liberté. Il brise les fers, il fait tomber les chaînes, il renvoie libre les opprimés, il ressuscite les morts, il ouvre les yeux des aveugles, il fait entendre le muet, il relève le paralytique. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Nous sommes dans la première église, et regardez ce qu'il dit. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Aujourd'hui, dans certaines églises, on pense qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Mais alors, ils espèrent en quoi? Ils espèrent dans ce siècle seulement. Alors, je peux vous dire tout de suite, s'il n'y avait pas de résurrection, si Jésus n'était pas ressuscité, les péchés ne seraient pas pardonnés. Alors, à quoi bon espérer en Dieu, puisque de toute façon, cette fois-ci, on n'ira plus tous au paradis, on ira tous dans la poussière. Parce que leur religion, c'est, alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Ben voilà, on fait notre voyage, et après? Ben après, il y a un trou, et après? Ben, on nous met dedans, on le bouche, et après c'est tout. C'est tout. Sur le mot, on n'est plus rien. C'est quoi comme espérance, ça? Rien du tout. C'est nul. Mais Christ est ressuscité. Il est vivant. Et je le sais parce que je l'ai vu. Je pense que si c'est montré, d'ailleurs, c'est parce que peut-être j'étais trop fragile et peut-être qu'avec le temps, j'aurais aussi peut-être pensé que Christ n'était pas ressuscité. Mais comme je l'ai vu, je ne peux pas dire qu'il n'est pas ressuscité. Sinon, je ne l'aurais pas vu. Et je ne pense pas que je sois bon à mettre à manage. Ben non. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection? C'est le début de la décadence. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a donc pas de séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a donc pas d'ange dans le ciel. Mais alors, mangeons et buvons, parce que demain on mourra. C'est la doctrine de l'abandon total. S'il n'y a pas de résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, mes péchés ne sont pas pardonnés. S'il n'y a pas de paradis, et s'il n'y a pas d'enfer, ben, je prends mon livre, je le jette. Mais quoi, c'est la vérité. Il faut que ça. On ne peut pas, je vais dire, on ne peut pas commencer à se sanctifier alors qu'il n'y aurait aucun intérêt. Mais dites-moi, un homme peut donner sa vie pour une cause, non? Quand il est juste. Croyez-vous que tous ces apôtres auraient vécu dans l'abondance, mais aussi dans la disette?
richesse, dans la pauvreté. Paul a été laissé plusieurs fois pour mort. Il a été lapidé. Et d'autres ont été sciés, d'autres ont été torturés, d'autres ont été dévorés par les lions et ils chantaient. Alors, donner une partie de son temps pour un mensonge, on peut le faire. Mais quelle est la personne qui va aller jusqu'à se faire manger par les lions, jusqu'à se faire, je vais dire, lapider à plusieurs reprises, maltraiter, mettre en prison pour un mensonge? Personne qui va le faire. Personne. Ça n'existe pas. Eux ont donné leur vie, eux ont souffert, ils ont été persécutés, ils ont été torturés, décapités, et ils ont donné leur vie jusqu'au dernier jour. Ils le disaient. J'achève ma course et j'ai mené mon combat. Maintenant, je vais recevoir la couronne, c'est la couronne de vie. Celle qui est impérissable, celle qui est indestructible. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent que Jésus n'est pas ressuscité. L'Église dit, viens Seigneur Jésus. Et Jésus dit, voici je viens bientôt. Maranatha. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu nous rappelles encore, Seigneur, que tu es apparu aux disciples et à plus de 500 personnes à la fois, sans les femmes, sans les enfants. Et si certains étaient morts quand cela a été écrit, d'autres étaient encore vivants. Tu nous montres, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu reviens bientôt, et que nous ne devons pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine, mais nous devons persévérer dans tes voies. Tu nous montres, Seigneur, que le plus égaré des égarés, tout en ayant la connaissance de ta lettre, si son cœur est vraiment pour servir Dieu, même s'il ne fait que des bêtises, toi, Seigneur, tu peux l'arrêter le long du chemin. Toi, tu peux en faire un servant serviteur. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui essayent de travailler d'un cœur pur pour toi, mais qui n'ont que la lettre et à qui il manque l'esprit. Afin que toi aussi, Seigneur, tu les arrêtes sur ce chemin de destruction. Afin que toi aussi, Seigneur, tu peux leur dire, je suis Jésus, que tu persécutes. Afin que tu puisses en faire des serviteurs et des servantes à la gloire de ton nom. Parce que toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que tu ne changes pas, parce que tu sauves, parce que tu délivres, parce que tu guéris. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui, à travers ta sainte parole, tu nous rappelles, Seigneur, que l'évangile que nous avons reçu, ainsi que Paul, c'est un évangile, Seigneur, par lequel nous avons, Seigneur, persévéré, Seigneur. Nous sommes venus vers toi et tu nous as sauvés par le sang de l'agneau. Gloire en puissance ce soit rendue, ô mon Dieu, car tu es un Dieu merveilleux. Tu n'as pas regardé à la noirceur de notre péché, mais tu nous as tendu de main secourable. Et tu nous as lavés, sauvés dans le sang de l'agneau. Merci, car à la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Nous qui étions rien, nous qui étions des pauvres pécheurs, perdus, Seigneur, par nos péchés, Seigneur. Mais, Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Merci pour ce don merveilleux d'être appelé enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de te remercier, Seigneur, car nous avons, Seigneur, persévéré, Seigneur. Tu es venu vers nous, Seigneur, et nous t'avons accepté, Seigneur, comme sauveur et maître. Et tu vis dans notre cœur.
C'est vrai, Seigneur, que tu es mort pour nos péchés, mais tu es ressuscité, Seigneur, et tu es vivant. Gloire à toi, Seigneur. Agis, Seigneur, dans chaque cœur, Seigneur. Parle à chaque cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui nous parle, Seigneur, chaque jour, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est toi qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous guérit. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce. Et te remercie de tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur. Pour les choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes aussi, Seigneur. Car tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Agis, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Car combien sont encore loin de toi. Combien sont dans les ténèbres, combien sont rebelles à ta parole. Agis, Seigneur, que ta lumière et ta gloire resplendissent dans ce monde, dans tous les coins sombres, mon Dieu. Agis, Seigneur, avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons. Et gloire te soit rendue, dans le beau nom de Jésus. Amen. Saint Isaïe, merci encore une fois, c'est pour ça qu'il nous a parlé à travers son instrument. De bénissons qui sont grâce éternelle Dieu. Père, je sais que Père, c'est ta promesse, et là, aide-nous, Père, à être fidèle au Seigneur. Aide-nous, Père, à faire ce que toi tu veux. Aide-nous, Père, avec ton esprit, Seigneur. La chair et frère de Père, la lettre de l'esprit de nos filles, nous devons faire ce que tu nous dis, et le par ton esprit saint. Nous te bénissons et te sanctifions. Merci, Père. C'est le sale. Merci, Esprit, Père Saint. Nous avons les lois spirituelles de tout le monde, Père Seigneur. Merci que nous sommes ici pour notre façon à toi, avec toi, dans toi, Père Saint, avec ton Esprit Saint, Père Saint. Fais de nous, Père, nous te sanctifions, nous te bénissons encore, Père Saint, dans le bonheur du Seigneur, notre Sauveur. Amen. C'est vrai, Seigneur Jésus, si tu n'existais pas, si tu n'étais pas ressuscité d'entre les morts, si tu n'étais pas vivant, il n'y aurait point d'évangile, il n'y aurait point de parole dans la Bible, Seigneur Jésus. Et en plus de ça, on mangerait et on mourrait. On n'aurait plus rien, Seigneur Jésus. Mais avec toi, on a tout parce que tu es quelqu'un de vivant. Et tu réponds quand on se met en communion avec toi, tu nous réponds, Seigneur Jésus. Chacun de nous, tu nous réponds, Seigneur Jésus. Tu sais de quoi que chaque jour nous avons besoin, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais tu aimes qu'on le demande. Parce que tu sais déjà quoi, qu'est-ce qu'on va te dire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu connais tout, toi, là-dessus, Seigneur Jésus. Tu vois tout ce qui est dans les ténèbres. Reviens à la lumière, Seigneur Jésus. Il n'y a rien de caché avec toi, Seigneur Jésus. Mais si on fait son chemin avec toi, Seigneur Jésus, d'ailleurs, j'ai des frissons avec toi, Seigneur Jésus. Je suis bien et merci, Seigneur Jésus, parce que je te connais et que beaucoup te connaissent ici dans cette église. Et de Peignel d'ici, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et d'autres églises encore, qui veulent t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que tu es la vérité sur notre chemin, Seigneur Jésus. Tu es cette lumière, Seigneur Jésus. Tu peux tout, toi, Seigneur Jésus. Rien n'est possible à toi, Seigneur Jésus. Et j'y crois, mon Seigneur Jésus. Et aide-nous, chacun de nous, à avoir foi en toi, Seigneur Jésus. Car s'il n'y a pas la foi, il n'y a rien du tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Un jour à la fois, tu dis dans ta parole. Et toi, tu sais de quoi que nous avons besoin. Et après, vient les choses que tu as accomplies pour nous, Seigneur Jésus. Et vient la victoire, Seigneur Jésus. Mais le plus beau encore, Seigneur Jésus, c'est quand on sera enlevé avec toi, Seigneur Jésus. Et qu'on ne restera pas ici, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Ça, c'est le plus beau, Seigneur Jésus, de notre vie, Seigneur Jésus. Je préfère premier cela, Seigneur Jésus, mais tout le reste après, Seigneur Jésus. Papa, je te remets tout ça au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus, et pour chacun de nous, tu connais nos cas à chacun de nous, tu connais nos cœurs,
Tu songes les cœurs et les reins, Seigneur Jésus. Et merci pour ta parole au travers de ce serviteur, parce que je l'ai compris, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je n'avais jamais étudié dedans. Enfin, je n'avais jamais lu, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais ça fait du bien, Seigneur Jésus, parce que c'est un serviteur de toi qui explique bien, Seigneur Jésus. Et continue à œuvrer dans ce serviteur de toi, Seigneur Jésus. Et de l'autre serviteur aussi, et d'autres, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Continue ton œuvre aussi, Seigneur Jésus, au travers des doses. Et au travers de chacun de nous. C'est du plus profond de mon cœur que je te le dis, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Il n'y a rien de caché, Seigneur Jésus. Tu connais mon cœur, Jésus. Seigneur Jésus. Et merci pour tout ce que tu fais, pour tous tes bienfaits. Parce que c'est toi qui nous gardes chaque jour, un jour à la fois. On ne peut pas donner 2 jours à la fois, un jour à la fois. Et je voulais entendre ton dit dans la parole des serviteurs et d'autres Christians, ou bien Christians et d'autres. Enfin, chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je te remets encore cette soirée au trône de ta grâce, Seigneur Jésus. Que ce soit avec intelligence que nous parlons, et pas du sarcasme ou des choses que ça ne va pas, Seigneur Jésus. Avec ton intelligence et ton Saint-Esprit à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le 427. Donc, numéro 427. Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, de toute mon âme je prie, et je sais bien que tu m'entends, en toi je mets ma confiance. Non, jamais je ne suis déçu. Jésus-Christ est mon espérance. Ailleurs je ne regarde plus. Je te revois, ô Christ fidèle, donnant ta vie pour moi pécheur. Ton agonie divin modèle a réveillé mon pauvre cœur. Le sang coulant de tes blessures, tes pieds, tes mains, ton cœur versé. Je sais que dans tes meurtrissures, un plein pardon m'est assuré. De ton esprit remplis mon âme, d'amour, de joie et de ferveur, pour te servir que cette flamme m'anime une sainte ardeur. Ô Saint-Esprit de la promesse, je ne vis rien sans ton secours. Aussi je veux dans l'allégresse être uni à toi pour toujours. Amen. Tiens, je vais demander à Emmanuel de terminer par la prière. Père Céleste, en ton nom, au nom de tes bien-aimés Jésus-Christ, je te remercie pour l'enseignement qui a été donné, Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que tu vas nous accompagner, Seigneur, sur le chemin de retour.
doit veiller et glorifier aussi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit est suffisant. Oui, soit pour nous avec Seigneur. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Bienvenue, Dieu voulant, mercredi 19h.